Bonjour frères et sœurs en Christ, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien. Nous allons poursuivre notre lecture très intéressante dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 2. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus vous soient abondamment multipliées. Donc, nous sommes arrêtés la dernière fois au niveau du verset 4. Et aujourd'hui, nous allons lire deux versets. Les deux versets suivants, nous allons lire les versets 5 et 6. Donc, nous avions vu la dernière fois que le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient là, rassemblés dans la chambre haute, sous l'instruction que le Seigneur avait donnée à ses apôtres, à ses disciples avant de partir, rester à Jérusalem et attendez la promesse. Et la promesse est donc venue, c'est ce que nous avons lu au verset 4. Et donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre dans les versets 5 et 6. Je vais les lire au nom de Jésus. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Amen. Amen. Donc, nous avions vu la dernière fois que, dans les deux vidéos précédentes, que le Saint-Esprit est venu et il a donné l'habilité, la capacité à chacune des personnes de parler dans une autre langue qui n'était pas la langue des Juifs, la langue maternelle, la langue originaire des Juifs. Donc, et je vous avais dit que nous allions voir dans la vidéo qui suivrait que, en effet, c'était des langues correspondantes à des langues des personnes qui étaient venues à Jérusalem en ce moment-là pour adorer, parce qu'effectivement, c'était un moment particulier à Jérusalem. C'était le moment où il fallait monter pour adorer. Donc, ce n'est pas un hasard sur le Saint-Esprit, c'est également ce jour-là que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples du Seigneur. Donc, ici, la parole de Dieu nous dit que on dit or, il y avait un séjour. Quand vous voyez or dans la parole de Dieu, sachez que cela généralement a déjà une valeur prophétique, parce que quand on dit or, ça veut dire que ce qui vient avant est directement lié avec ce qui va commencer, va suivre après le or. Ça veut dire qu'il y a une relation entre les deux. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose à lire de façon anodine. Il faut lire et essayer de comprendre quel est le rapport entre les deux. Donc, en fait, le or nous introduit que l'action de l'esprit est déjà là. En fait, le or nous montre que l'esprit de Dieu est au contrôle de toutes choses. Le or est en train de nous montrer que ce n'est pas un hasard si le Saint-Esprit est descendu sur les disciples à cet instant et qu'en même temps, il se trouvait dans cette ville des personnes qui étaient venues pour adorer. Donc, faisons attention aux petits mots, petits détails que l'Esprit de Dieu met comme ça dans la parole pour que nous puissions capter ce qu'il a envie de nous dire. Rappelons-nous et souvenons-nous que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Donc, ici la parole de Dieu dit, or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs. Vous voyez? Donc, on nous dit qu'il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs. Quand on parle de séjour, cela signifie que les personnes en question étaient de passage. Quand on dit un séjour, ça veut dire que ce n'est pas le lieu de résidence fixe. Donc, ils sont venus juste pour accomplir une tâche ou bien faire quelque chose, mais après retourner ensuite. Et nous nous rappelons également du ministre éthiopien qui était venu effectivement à Jérusalem pour adorer. Et le Seigneur va envoyer Philippe vers lui pour lui parler et pour lui expliquer l'évangile à partir du livre d'Ésaïe. Vous voyez, donc c'est la même image que nous avons. Lui également, il était en séjour à Jérusalem. Donc, et ici, donc, il se trouve que ces personnes sont en séjour à Jérusalem. Et on nous signale également que ce sont des Juifs. Donc, vous voyez, il ne faut pas faire la différence. Donc, il y a les Hébreux, les Juifs, qui sont effectivement Hébreux, dans les Israélites. Et maintenant, il y a les Juifs. C'est-à-dire que on peut parler de religion juive. C'est-à-dire qu'ils suivaient la religion juive, mais sans être israélites. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc, c'est ce que ça signifie. Ça veut dire que quoi? Je peux expliquer ça
un peu comme nous. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens, nous nous réclamons d'être de Christ. Mais au départ, le Seigneur Jésus-Christ, c'est à Jérusalem qu'il est venu, c'est en Israël qu'il est venu, c'est de la religion juive en fait. Donc le salut est venu des Juifs. Vous voyez, donc eux aussi étaient des Juifs, mais pas des Israélites. Et aujourd'hui, il n'est plus question d'être juif ou pas juif, mais il est question d'être enfant de Dieu. Donc vous voyez, parce que Jésus-Christ, par son œuvre à la croix, a étendu le salut à toutes les nations qui sont sous le ciel. Et c'est ce que le verset, la suite du verset nous dit. La suite du verset nous dit, homme pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Vous voyez, ce que le Saint-Esprit fait, le Saint-Esprit a fait toutes choses, a apprêté toutes choses dans sa souveraineté. Donc, ils sont venus. Donc, le Seigneur nous montre ici que le salut n'est pas seulement réservé pour les Juifs, mais le salut vient des Juifs. Et donc, il est étendu désormais à toutes les nations sous le ciel. Merveilleux Seigneur Jésus, merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour ton salut. Pour ton salut, Seigneur, mon Dieu, mon roi qui nous a atteints. Merci, Père, de nous avoir tirés des ténèbres pour nous amener dans ton admirable lumière. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es mort à la croix pour nous. Seigneur, nous t'adorons pour cela. Nous t'aimons, Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier. Gloire soit rendue à ton nom. Gloire soit rendue à ton nom, Seigneur. Père, quand nous lisons ce passage, ce genre de passage, Seigneur, monte dans nos cœurs, Seigneur, des actions de grâce pour toi, des actions de grâce pour ton œuvre accomplie, Seigneur. Oh, d'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu règnes. Oh, d'éternité en éternité, ton nom est digne de louange, d'adoration, d'être élevé, célébré. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Donc, ici, là, le verset dit de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et au bruit qu'il y eut, la multitude accourut. La multitude accourut. Donc, cette multitude qui était venue à Jérusalem accourut. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu un bruit. Au bruit qui eut lieu. Donc, effectivement, ils ont entendu des personnes en train de parler dans différentes langues. Des personnes en train de parler dans différentes langues. Et comment est-ce qu'ils ont fait pour venir? En fait, ce n'était pas juste un bruit bizarre ou un bruit au hasard. Ça veut dire qu'ils ont écouté quelque chose et ils ont reconnu dans ce qu'ils écoutaient quelque chose. Ça veut dire qu'ils ont entendu des langues qu'ils connaissaient. En fait, c'était bel et bien leur langue maternelle. Et c'est ce que nous allons voir par la grâce de Dieu dans la vidéo prochaine. Donc, je ne vais pas approfondir là-dessus. Donc, la multitude est venue et on dit, en fait, c'est même dans ce verset, la parole de Dieu dit, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Amen. Merci Saint-Esprit. Donc, en fait, c'est même dans ce verset que cela est dit. Et elles étaient confondues parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient surpris. Mais qu'est-ce que ceci veut dire? Comment les entendons-nous parler dans notre propre langue? Ça fait des années que nous venons ici à Jérusalem pour adorer, mais jamais nous avons entendu de telles choses. Jamais nous avons entendu quelqu'un parler dans nos langues maternelles. Et nous sommes si nombreux. C'est ce que nous verrons. Puisque la parole de Dieu dit, toutes les nations qui sont sous le ciel, nous verrons donc cela dans la prochaine vidéo par la grâce de Dieu. Mais souvenons-nous que ce bruit qu'ils ont entendu, c'est ça qui les a attirés. Et vous vous rappelez de ce que le Seigneur avait dit à Nicodème dans le livre de Jean au chapitre 3, le verset, on va dire quoi, le verset 8. La parole de Dieu dit, le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. Donc là, les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit. Donc, ils sont nés de l'Esprit. Et voilà ce bruit-là qui s'est fait entendre et qui a attiré ces personnes qui étaient venues à Jérusalem. Donc, gloire soit rendue à Dieu pour ce qu'il fait. C'est vraiment intéressant ce que nous sommes en train de lire. Nous allons continuer par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient abondamment multipliées. Amen. Shalom.